Une des causes que l'on voit assez fréquemment, c'est un débalancement entre votre muscle adducteur, donc le muscle à l'intérieur de la cuisse ici, et le muscle du fessier. Et ce débalancement fait en sorte que vous irritez votre nerf sciatique. Une douleur au nerf sciatique est souvent apparentée à un mal de dos. Donc parfois, je rencontre des gens qui ont eu des maux de dos pendant des années et dans le fond, ce qu'ils avaient, c'était une irritation du nerf sciatique. Si présentement vous avez de la douleur au nerf sciatique, je vous suggère d'aller visionner cette autre vidéo que j'ai faite, dont le lien est dans la description de cette vidéo aussi. Et je donne quelques exemples, des trucs, 2-3 exercices pour comment vous soulager de la douleur au nerf sciatique et comment faire aussi pour probablement vous en débarrasser une fois pour toutes. Cette vidéo aussi, c'est pour parler de ce qui cause, donc les raisons qui causent le fait d'avoir une douleur au nerf sciatique. Une façon de s'en débarrasser pour de bon et faire en sorte de ne plus avoir mal au nerf sciatique, c'est de faire de l'activité physique de façon régulière. Si vous manquez de motivation, à la fin de cette vidéo, je donnerai un petit exemple pour comment aller chercher de la motivation à faire de l'activité physique. Mais ici, je vais vous donner quelques exemples de ce qui peut causer votre mal au nerf sciatique. Il y a les positions debout, bien sûr, et les positions assises pendant des heures. Donc ça peut faire en sorte d'irriter votre nerf sciatique. Et une des causes que l'on voit assez fréquemment, c'est un débalancement entre votre muscle adducteur, donc le muscle à l'intérieur de la cuisse ici, et le muscle du fessier. Et ce débalancement fait en sorte que vous irritez votre nerf sciatique. Ce débalancement souvent est causé lorsque vous conduisez l'automobile, parce que votre pied, lui, se trouve à se déplacer entre le frein de la pédale à frein à l'accélérateur. Et ça ici, ça fait en sorte que vous développerez davantage votre muscle à l'intérieur de votre cuisse que votre fessier. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est avec les exemples que je viens de vous donner. Donc, ce sont les positions debout immobiles pendant des heures ou encore des positions assises pendant des heures qui peuvent causer ce malaise ou encore des mouvements répétés. Et vous pouvez regarder à l'intérieur de votre vie personnelle et professionnelle dans ce que vous faites, dans ce que vous avez comme activité, et vous pourrez probablement cibler laquelle de ces activités fait en sorte que vous avez une inflammation à votre nerf sciatique. Une façon de pouvoir aller rebalancer vos muscles de l'intérieur de cuisse et du fessier, c'est de pratiquer ce que l'on appelle des squats. Donc, à pratiquer des squats, il y a différentes façons de pratiquer des squats, comme dans la vidéo que vous voyez présentement. Donc, en pratiquant les squats, vous pourrez faire en sorte de développer davantage votre muscle du fessier. Je vous suggère d'en faire environ 3 fois par semaine et vous verrez déjà une belle amélioration, une nette amélioration d'ici quelques semaines à peine. Et ça pourra replacer ce déséquilibre que vous avez entre la cuisse et votre muscle du fessier. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un thumbs up et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis maintenant, le petit truc pour aller chercher la motivation, j'ai un de mes amis qui ne trouvait pas la motivation à faire de l'activité physique, donc je lui ai suggéré d'aller faire un peu de bicyclette dans un parc à l'extérieur de la ville. Il a trouvé la motivation pour pédaler. Ciao!